Et quand l'orna-t-elle de ses ornements de façon appropriée? Lorsque tous les mâles apparurent devant elle, comme il est écrit, tous tes mâles se présenteront, devant la face du Seigneur l'Éternel. Et ce qui est appelé Seigneur, c'est comme il est écrit, voici l'arche d'alliance est du Seigneur de toute la terre. Alors, le Hé partit et fut remplacé par le Yod, et elle se revêtit des vêtements du mâle pour recevoir tous les mâles d'Israël. Et les autres lettres, Israël les propagea depuis en haut jusqu'au-dessus de cet emplacement. Je me souviendrai de cela, lorsque je prononcerai ces lettres par ma bouche et que mon âme pleurera de vouloir les propager. Et alors, je les avançai depuis en haut jusqu'à la maison d'Elohim pour devenir Elohim tout comme elle. Et comment? Par le son des chants et des actions de grâce d'une foule en fête. Il est expliqué c'est pourquoi les cieux et ce Torah, vis-à-vis de ce qu'il est dit dans le Zohar à propos de l'explication de Miel et qui a été présentée dans le chapitre précédent. Et la difficulté réside dans le fait qu'il soit expliqué que les cieux et leurs légions furent créés par Ma, comme il est écrit car je verrai et Torah, car l'appellation Ma s'applique à Malkout vis-à-vis de la création des cieux et de leurs légions. En vérité, selon ce qu'a expliqué Eliyahu Rashbi, qu'il repose en paix, à propos du nom Elohim en disant que c'est Miel, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, le sens de Ma s'applique à la création des cieux et de leurs légions, comme cela sera expliqué. Et ceci constitue la fin de la parole mentionnée dans le chapitre précédent. Et avant de donner un sens au mot Ma vis-à-vis de la création, c'est un verset des psaumes, qui est mentionné, et ce verset dit, car je verrai tes cieux, l'œuvre de tes doigts. Et ceci se réfère au nom Ma en disant qu'il s'agit de l'œuvre de tes doigts. Et c'est ce qu'il est dit avant cela, comme ton nom est majestueux, c'est-à-dire que Ma qui est ton majestueux nom se réfère à Malkout qui est appelé terre. Et c'est le sens de comme il est écrit, car je verrai tes cieux. Et il est écrit, comme ton nom est majestueux et ce Torah. Et la fin du verset étant car tu as placé ta gloire. Ceci est apparemment difficile à expliquer. En vérité, il est nécessaire que la fin du verset soit expliquée en disant, sur les cieux, c'est qu'il s'éleva dans le nom. Explication, la gloire de ton nom ne se trouve pas toute dans Malkout, car Malkout c'est uniquement Ma. En vérité, ta gloire se trouve sur les cieux, c'est-à-dire au-dessus de Tiferet qui est appelé cieux, et c'est Bina qui se trouve au-dessus des cieux, de Tiferet, car il créa une lumière pour sa lumière, le sens en est qu'il fit émaner elle pour revêtir Mi, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et ce sont des lumières desquelles se revêt la lumière de la Bina cachée appelée Emel et il s'éleva dans le saint nom et Torah. Explication, le nom fut alors complété et l'émanation de Bina se dissimula dans le nom Elohim. Et c'est pourquoi, au commencement et Torah. Explication, la chose est indiquée de façon consensuelle car Elohim est assimilé à Bina. Sinon nous dirions que ce qui se trouve dans Bina se trouve dans Malkout. Mais cela provient assurément du fait que le nom Elohim ne s'applique à Malkout que grâce à l'élévation des jambes comme cela a été expliqué. Et c'est ce qu'il est dit, car Ma n'existait pas, car Mi ne s'applique pas à la tribu de Malkout, mais uniquement Ma. Et bien qu'elle s'unisse à elle, elle ne s'élève pas dans le nom Elohim plein, car M correspond à Ma avec un et Non avec un Yod. Et c'est ce qu'il est dit, car Ma n'existait pas. L'explication en est qu'elle ne possède pas de Yod mais un et. De plus, il n'avait pas été construit pour être désigné par elle, si ce n'est grâce à la propagation d'elle vers lui. Et ceci n'est possible que grâce à la force des fils de l'homme comme cela sera expliqué. Et c'est pourquoi ce qui a été expliqué tout au début à propos de la raison pour laquelle elle est appelée Ma est repris en disant, la mère prêta son vêtement à sa fille et Torah. Explication, pour comprendre cela, il faut savoir ce que nous avons expliqué dans la section sur la réalité à propos du fait que Malkout possède deux réalités. La première réalité est celle par laquelle elle est désignée Yod, et c'est la plus fine. Et elle se trouve du côté de Okma, le mâle. Et c'est pourquoi elle a la forme du mâle et correspond au signe de la circoncision, par le secret du Yod qui se trouve en elle. Et du côté de Bina, elle possède la réalité du Hé qui est l'édifice qui fut construit lorsqu'elle fut prélevée à Adam. Comme il est écrit, l'Éternel Elohim édifia la côte qu'il avait prise à l'homme. C'est Bina qui édifia la côte qui est Malkout, par le secret du Yod. Et le Hé fut construit. Et le sens en est que le Hé fut construit en elle du côté de Bina, car Bina a également la forme du Hé. Et le Hé correspond à trois veaux par le secret de Ezed, d'Inériamim, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et voici que Malkout ne fut pas édifié à partir de Bina avec ses ornements majestueux qui sont la réalité du Yod se trouvant dans Bina et indiqués par le Yod Omi. En vérité, elle orne de l'édifice du Hé, c'est-à-dire de l'aspect du Hé qui se trouve en elle car c'est l'aspect qui est proche du mot tel mentionné ici. Et voici que le même de Mi et le même de Ma sont identiques, car ils indiquent qu'ils contiennent les quatre côtés que sont les quatre fondements de Bina du côté qui leur prodigue, et de Malkout du côté où elle reçoit d'eux. Et puisqu'il s'agit d'un aspect révélé, ils apparurent identiques. En vérité, les ornements de la Bina qui se trouvent en eux et dont elle s'orne,
c'est-à-dire la réalité du Yod, elle ne les possède pas tout le temps du côté de Bina, sauf lors de l'apparition de tout mal devant le Seigneur Elohim qui est Malkout par l'aspect du Yod, comme cela est indiqué avec le verset l'Arche d'Alliance de Seigneur de toute la terre. Voici que Malkout est appelé Seigneur par l'aspect du Yod, et c'est devant elle que se présentent les mâles, comme il est écrit, devant la face du Seigneur. Alors, le est parti et sautera. L'explication en est que les mâles se présentèrent alors devant elle, et il ne s'agit pas précisément des mâles mais du pénis, c'est-à-dire du signe de l'alliance, qui se présentait à chacun s'il était pur. Et c'est l'expression témal, il n'est pas écrit Zekorka, ce qui se référerait au mâle lui-même, mais Zekureka qui se réfère au saint membre, le signe de l'alliance, le Yod. Et ainsi, il est précisé à un autre endroit du Zohar que c'est parce que les mâles apparurent qu'elle s'orna des ornements de Bina elle-même qui se trouve du côté de Hokma, c'est-à-dire le Yod. Et c'est ce qu'il est dit, elle se revêtit des vêtements du mal et se taura. Explication, c'est-à-dire des instruments du mal, c'est-à-dire du côté de Hokma, et c'est le signe de l'alliance comme nous l'avons expliqué. Et voici que c'est grâce au mal qu'elle devint l'aspect de Mi et les autres lettres et se taura. Explication, ce sont les lettres Z qui furent nécessaires pour compléter le nom Elohim qui sera elle propagea de haut en bas. Le sens en est qu'elles unirent Malkout qui est appelé Mi avec les patriarches que sont TZ. Dinerachamim appelé Zel, et c'est pour indiquer cette union et cette propagation qui forment un sujet très difficile que le verset je me souviendrai de cela est mentionné, et l'explication en est que je me souviendrai n'est pas à comprendre au sens littéral, c'est-à-dire l'indication du souvenir après l'exil, mais il s'agit précisément du souvenir au temps des fêtes car Israël prie pour son union aux lettres Zel dans ses lamentations, ses prières et ses supplications, et c'est lors qu'ils mentionnaient elles dans leurs prières et pleuraient afin de propager et unir les lettres Zelami, et c'est je les avançai. Cela signifie, je les ferai descendre, je les mettrai en mouvement et je les prodiguerai à Malkout afin que le nom Elohim soit complet. Et comment? Par le son des chants et des actions de grâce et se taura. Explication, c'est une clameur, ou bien ceci se réfère au chant des Lévites, comme il est écrit, le Lévite, lui, accomplira son service et se taura. Et la foule en fête c'est Israël qui monte pour les fêtes. Et nous en avons terminé avec l'explication de cette parole. Louons Dieu. La règle qui émane de cela c'est qu'Elohim qui se trouve dans Bina se réfère à Mi. Explication. Le même du Ma est lui-même le même du Mi qui est mentionné à propos de Bina. Et le Yod est la réalité du Yod qu'elle possède. Et il est prodigué du côté de Mi qui est le Yod de Bina du côté de Hokma par le secret de l'extrémité du premier et, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans le 11e chapitre, et elle s'est également l'aile mentionnée à propos de Bina, et tout cela se trouve dans Bina. Le même se réfère au secret selon lequel elle prodigue aux quatre extrémités que sont les quatre éléments, et le Yod se réfère au secret de ce qu'elle indique, et le même se trouve dans Malkout par le secret du fait qu'elle reçoit des quatre éléments que sont les quatre pieds de la Merkaba, et il ne faut pas être surpris du fait que puisque Malkout est l'un des quatre pieds de la Merkaba elle ne reçoit que de trois puisqu'elle est elle-même le quatrième, car nous avons déjà expliqué à ce sujet en de nombreux endroits que c'est la force de l'aspect qui reçoit d'elle-même, des autres séphirotes qui se trouvent au-dessus d'elle et d'elle qui se trouvent dans Bina, par le secret du fait qu'elle prodigue à elle alors que Malkout reçoit d'elle. Et après nous être intéressés aux explications de ce saint nom sous tous ses aspects et toutes ses réalités, nous en avons trouvé trois. La principale se réfère à Gebura, et c'est son emplacement particulier, la seconde se réfère à Bina, et la troisième se réfère à Malkout. Et il est bon que nous étudions comment ce nom se réfère au jugement, car au contraire selon ce que nous avons expliqué son principe est miséricorde, et c'est également ce qu'il est expliqué dans les trois paroles que nous avons rapportées dans les 7e, 8e et 9e chapitres, et c'est pour cela que nous reviendrons à l'introduction que nous avons présentée dans le 3e chapitre de la 15e section, car partout où les degrés vont de bas en haut cela se réfère au jugement et ils sont jugements, et c'est pourquoi puisque dans ce nom les degrés vont de bas en haut, ils sont jugements. Comment? Car nous avons expliqué à propos de Mi et elle qu'il aurait été approprié que l'organisation du nom fût Miel, car Mi se réfère au secret mystérieux de l'aspect caché, comme nous l'avons expliqué, et elle se réfère à l'aspect révélé, et c'est pourquoi cela va à l'inverse du bas vers le haut de trois façons. La première c'est qu'elle précède Mi de plus, le Yod précède le même puisque dans Mi le même précède le Yod, et ceci inverse l'attribut car dans ce nom le Yod précède le même. Et bien qu'il soit possible de rejeter cela car au contraire le principe de son organisation c'est que le Yod précède le même, ceci ne constitue pas une preuve, car le principe de ce nom c'est que cela signifie que Mi se réfère au mystère de la chose, et si c'était le mot Im cela se référait à la révélation et à l'aspect révélé, comme nous l'expliquerons dans le 4e chapitre de l'arrangement des appellations. Et le sens en est que puisque le mot Im se réfère à la révélation, car le Yod qui est caché se propage vers les quatre côtés que représente le même,
Il se trouve que le yod qui est un point sans expansion s'étend vers le même et se propage vers les quatre extrémités comme une mer s'étend. En vérité, lorsque le même précède le yod, cela indique au contraire le mystère, car bien que les quatre côtés soient espacés par le secret de Chokma, ils sont dissimulés et réunis dans le secret du yod puisque le yod est un point mystérieux. Et mi se réfère au mystère. C'est pourquoi dans Malkout le même précède le, et cela indique au contraire une plus grande révélation puisque le même est légèrement ouvert. Mais il n'est pas ouvert de tous les côtés. Et le et est un aspect plus révélé alors que mi indique qu'elle est dissimulée par le secret des aspects mystérieux. Mais revenons à notre sujet. Car mi est également l'inverse d'im d'une troisième façon, et ceci est explicite en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les tikkunim, et c'est le fait que le et du nom précède le yod et l'emporte sur lui, et nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Voici que grâce à ces aspects, puisque le jugement s'applique aux lettres qui se réfèrent à la miséricorde à cause de ces inversions, nous arrivons à ce que nous avons voulu expliquer à propos de ce nom. Chapitre 10. Le sixième nom c'est Yahvé, et il se réfère à Tiferet, et tout repose sur lui car il est miséricorde totale. En vérité, c'est l'inverse de cela qui se trouve dans les tikkunim, car la pointe du glaive c'est le yod, le corps du glaive c'est le veau, et ces deux tranchants ce sont les deux. Son fourreau c'est Adonai, et le glaive c'est Yahvé. Lorsque Yahvé se trouve en dehors de son emplacement, le jugement frappe de tous côtés, et lorsqu'il rentre dans le fourreau, il se transforme en miséricorde et les jugements ne frappent plus. Le secret du glaive dans son fourreau c'est assurément Yadonné. Et lorsque Yahvé se trouve en dehors de son emplacement, il est dit de lui, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant car il descend de Géboura pour brûler le monde. Voici qu'il est expliqué que le nom de 4 lettres est jugement et feu dévorant. Et lorsque nous détaillerons bien cette parole, il se trouve que tout le monde s'accordera avec nous et personne ne s'opposera à ce qu'ont admis les commentateurs. Il est précisé la pointe du glaive pour indiquer que puisque Chokma se trouve au sommet et qu'elle est miséricorde, elle n'a de part dans le corps qui est jugement que dans le secret des faces. Et c'est la pointe du glaive. Et le corps du glaive, c'est-à-dire le veau, c'est Tiferet. Mais les tranchants sont 2 ouvertures. Le premier, c'est Bina qui prodigue le jugement à Géboura. Et c'est de là que se nourrit Tiferet lorsque le jugement se trouve hors de sa nature et de son attribut. Et c'est ce qu'il est dit, car il descend de Géboura et point apostrophe. Car lorsque sa nourriture ne provient pas de là, elle est miséricorde sous toutes ses faces et sous tous ses aspects. Et l'autre ouverture c'est Malkout car elle tranche et accomplit le jugement. En vérité, lorsqu'elle est unie à Malkout elle est miséricorde. Et le nom qui se réfère à l'union c'est le nom de 8 lettres, et il s'agit d'un nom prodigieux et saint. Et le Rashbi a également dit dans les tikkunim qu'il est miséricorde. Et il existe un organe qui est appelé Yahvé et qui est miséricorde et Torah. Cela est assurément comme nous l'avons expliqué. Et ceci est exact et clair. Et à propos de ce nom, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques, la 4e chambre de laquelle se nourrit le patriarche Jacob par le secret de Yahvé tire son héritage d'Abba et Imar. Elle grandit en eux et les quitta. Ainsi, son invité qui est caché de tout le monde devint visible. Comme par exemple l'organisation des lettres du maître de tout. Il en est ainsi pour celle qui donne Yahvé. L'invité du mal vient l'unir à sa femelle devant lui pour toujours, pour la voir et pour que tout soupçon ou jalousie le quitte et qu'il ne fasse plus souffrir sa femme ensuite. Le yod c'est le mâle, le hé c'est la femelle, et ya c'est la femelle devant le mâle. C'est pourquoi il la voit toujours. Le fils part au devant de sa mère pour lui fermer les yeux, car il est précieux pour elle et pour son père. Jacob prit sa femme et l'épousa pour toujours la voir. Elle est non une autre, c'est ce qu'il est écrit, les yeux de l'Éternel ton Dieu sont toujours posés sur elle car son regard ne se détourne même pas un instant. Et il s'agit de l'organisation des saintes lettres, que ce soit en haut ou en bas. Cette parole est apparemment, et de façon générale, très éloignée, de la vérité, car il n'existe ni jalousie ni hostilité en haut. De même, il pose ses yeux sur une autre femme afin de donner un sens à l'ordre des lettres du saint nom. Et il faut également préciser ce qu'il est dit dans ces paroles avec par le secret de Yahvé tire son héritage et ce Torah. Il semble que ce soit à Tiferet que les lettres Yah se réfèrent, car elle reçoit d'elle l'héritage du père et de la mère. Et ceci en est le sens exact. Ensuite, il est dit que cela signifie, elle grandit en eux, et il s'agit de la seconde signification de cela. Ensuite, il est dit, et elle les quitta. Ainsi, son invité qui est caché. Il semble que le Rashbi, qu'il repose en paix, n'ait pas compris la chose de façon correcte car les deux choses sont opposées. De plus, il faut préciser ce à quoi correspond l'héritage du père et de la mère. Ainsi, il est dit, elle grandit en eux car le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que la 4e chambre correspond à Tiferet par le secret de Yahvé.
c'est-à-dire que le principe des lettres du nom qui se réfère à Tiferet ce sont les lettres